Ok, faut pas que je me trompe. On le met au milieu. Anaïs, je le mets au milieu, je rigole pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde a mon attention, s'il vous plaît. Ceux qui passent en solo, même si vous arrivez à 2, n'enchaînez pas tout de suite. C'est-à-dire, la première personne termine, vous laissez un petit temps d'attente. Pourquoi ? Parce que les membres du jury, ils n'ont pas le temps de noter quelque chose et automatiquement, vous enchaînez. Il faut laisser un petit temps de pause. Mais je suis stressée. Non, c'est bon, ça va le faire. Mais oui. Pas besoin de stresser. Alors. Donc, les 2 premières personnes qui passent, Anaïs. voilà. Donc, vous vous présentez. Et on y va. Prêt ? Allez, amen. Vous écoutez Quartier Vibrant, podcast de la ville de Vannes, Julia Fouquet. Merde alors, comment on dit Donc la quatrième chanteuse prépare. Le public encourage et les élèves se rendent. Je m'appelle Anaïs. Et moi, Salomé. On est en duo. La liberté. Nous, les femmes, nous sommes libres de penser, de chanter ou encore de danser. Nous sommes libres de parler, mais aux yeux de certaines personnes, notre parole est comme un verre à moitié vide. Moi, c'est Salomé. Être sur scène, c'est un honneur et c'est aussi un petit peu stressant parce que y a des gens qu'on connaît pas. Être une femme qui fait du foot ou un sport de combat, ça choque. Et ça, ce n'est pas l'égalité. Fraternité, c'est comme 2 sœurs soudées. À l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va te tirer vers le haut. À part pour les parents, la famille, mais encore, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'était engagé votre texte là sur les femmes là. Ouais. Ça sortait du cœur. Ouais. Faut défendre les femmes là. À un moment donné, ça y est. On en a trop sur le rouleau là. Non, on commençait au collège. Non, de façon générale, les femmes elles sont pas toujours Mise en valeur. mises en valeur. Oui, voilà, mises en haut. On fait un temps d'arrêt. La première personne qui passe, elle attend, elle finit. La seconde, elle attend un tout petit peu avant de reprendre. Pourquoi ? Parce que les membres du jury n'ont pas le temps de revoir leurs notes pour se dire, tiens, je lui donne telle notation. Gérard Mendy, là on est à la médiathèque de Ménémur, je suis animateur-médiateur et ça va faire 7 ans que je travaille ici. On fait silence s'il vous plaît. Je sais ce que je fais. Parce que vous savez que plus on attend, plus le trac monte. Poésie, rap, théâtre, l'oralité en général, parce que les gens qui pratiquent le SAM viennent de différents horizons. Certains venaient de la chanson, d'autres venaient juste de la pure poésie, d'autres venaient du rap, d'autres venaient de différentes formes. On ne la cloisonne pas. Elle célèbre l'art oratoire. Moi, c'est Alexandre et je passe en solo. Dans la cuisine, on choisit liberté de mélanger, doser et de créer. Les recettes ne mettent pas de frontières, les épices voyagent plus vite que les préjugés. Ici, pas de plat supérieur, une soupe vaut un grand dîner. Égalité dans les assiettes quand tout le monde a le droit de goûter. On mélange les cultures comme on mélange les saveurs. Fraternité à la louche, solidarité en odeur. Autour d'une table, on ne divise plus, on rassemble. La cuisine par une langue, celle de l'ensemble. Au début, on met sur papier des choses. Dans un premier temps, on se dit, c'est moi qui pense ça, mais je vais peut-être pas le dire aux autres. Et un jour, on nous demande, lis-moi ce que tu as écrit. Ma sœur, je l'aime, il y a des embrouilles, mais sous toute cette colère se trouve beaucoup d'amour. Avec ma sœur, ça ne se voit pas, donc on a de Et quand cette parole, elle est mise à l'oral, il se passe quelque chose de fort. Je la suivrai dans tous ses projets, même les plus foireux. Et si quelqu'un lui brise le cœur, ce sera fini pour lui. On pouvait faire un slam et Gérard nous avait donné des mots pour commencer. Et moi, j'ai vu ma sœur, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un slam pour ma sœur. Je l'ai fait à ma sœur, à ma mère. Ma mère a versé une petite larme. Ça, j'étais content. Et ma petite sœur, elle a beaucoup aimé. Elle m'en a fait un aussi petit. Elle m'en a fait un petit. Et 7 ans. C'est le dialogue qu'on va peut-être créer avec l'invisible, l'inconnu, l'autre. Il m'en faudrait tant pour y arriver. Balaie la méchanceté des gens et ramène vers toi la volonté d'apprendre et d'avancer.
À partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. Parce que les autres vont recevoir, mais toujours avec un filet, c'est-à-dire je les protège, voilà, pour pas qu'il y ait de moquerie, pour pas qu'il y ait de danger non plus. La liberté. Là où pour moi les libertés c'est des mots toujours soldés, ils ont un point en commun. Lire, écrire, manger. Dormir, désobéir. Moi, ils m'ont étonné jusqu'au dernier jour, parce qu'ils ont rajouté des choses qu'ils n'avaient pas dites. Dormir. La liberté, c'est pas seul, c'est une liberté ensemble. Le public a découvert des textes qui sont nés il y a quelques mois et qui sont arrivés à maturité aujourd'hui. J'ai improvisé un peu. De base, mon texte est plus court, sauf que j'ai fait faciliter certaines choses vu qu'il y a des personnes plus âgées et des personnes plus jeunes. Donc j'ai fait en sorte pour qu'ils puissent comprendre en simplifiant les mots. Ils ont fait des très bons textes. Oui, pour un début, ouais, je trouve ça sympa. Ouais, vraiment très bien. Nous, ça va, ils sont plutôt courts, sauf que nous, les 4e, on avait le choix, on avait la possibilité de mettre de la musique. Et il y a un des groupes, Robin et Pablo, ils vont faire avec de la musique en rythme, en duo. Donc ouais, ça va être sympa, normalement. En tout cas, je vais vous raconter comment j'ai réussi à gagner ma vie. Bonjour, moi c'est Pablo. Moi je trouve Gérard, franchement il a été très gentil avec nous. Dès le début, il nous a très bien accueillis. Donc on s'est tout de suite senti en confiance avec lui. On savait que c'était quelqu'un de bien, avec qui on pouvait vraiment se lâcher, se défouler avec lui. Il nous a montré comment on devait faire. Parce que lui aussi, il nous racontait son histoire en même temps qu'il se slamait. Il a une très grande inspiration, vraiment. Il arrivait à trouver ses mots comme ça. On dirait qu'il les choisissait dans ses pensées et il les prenait, tout ça rapidement. Feu d'artifice de sentiments, émotions fortes, le cœur battant. Au ralenti, en plein émoi, on se dit oui une seconde fois. En profondeur, nos âmes unies, tout en douceur, pour l'infini, des perles au bord de la jetée, prêtes à sauter le pas pour l'éternité. Grâce à lui, on a pu écrire, on a pu dire, on a pu avoir le rythme. Il nous a au maximum aidés pour que notre texte soit le mieux développé. Et encore merci à Gérard, parce que sans lui, le slam, on n'aurait pas connu, et puis on n'aurait pas connu cette ambiance-là du slam. Et donc voilà, c'est de là qu'on voit aussi les découvertes de chacun. Chacun renferme quelque chose. Et quand un jour il a décidé de le partager, il se passe des choses merveilleuses. J'aimerais que ça continue et on va tout faire pour que ça continue. La vérité, c'est que moi, personnellement, j'ai trop adoré. Surtout, en vrai, ça aurait été un autre intervenant. Je sais pas si ça aurait changé, parce que lui, il est doux. Même sa manière de parler et tout, c'est très compréhensif. Ouais. Une voix portante, mais très douce. Et il prend le temps d'expliquer, il articule bien, et c'est ça où il disait quand il était petit, il était timide et tout, et c'est grâce au slam, à la poésie, au théâtre, et grâce à tout ça que du coup il a réussi à employer ses mots. Parce que les autres vont recevoir. Et je pense que lorsqu'on arrive à faire passer ça, que ce soit en cours de français, dans n'importe quel cours, la passation, où on est comme des passeurs de poèmes. Bon, alors moi, je voulais faire un petit texte de remerciement. Anne-François, je suis professeure au collège Saint-Exupéry de Vannes depuis l'année dernière sur le poste spécifique classe art aménagé théâtre. Donc je suis prof de français mais ayant une certification théâtre. Aujourd'hui, égalité, liberté, fraternité ne sont plus des mots figés, mais des souffles vivants dans une scène ouverte au cœur du quartier. Vu les temps troublés qu'on traverse, peut-être que c'est bien aussi de se rappeler de ces fondamentaux. Et c'est vrai qu'ils en ont fait quelque chose de très personnel et franchement, j'ai
J'ai aimé chaque discours, chaque texte qu'ils ont écrit. Et je les remercie aussi parce qu'ils ont beaucoup de courage. C'est vrai qu'aussi le slam, ce que ça a permis, moi en tout cas ça m'a permis de vraiment découvrir mes élèves, de partager un moment fort avec eux. Et je trouve aussi que de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, la confiance en soi, l'écoute, le respect, ça les développe beaucoup ces compétences et ça c'est important. J'adore rire et surtout sourire. Me maquiller pour camoufler mon acné et m'assumer et m'aimer. Car je trouve qu'on ne parle pas assez de ne pas avoir confiance en soi. Mais moi, je suis comme ça. J'aurais peut-être voulu être comme toi. Ma copine dit que j'ai tout pour plaire. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je ne m'aime juste pas. Pourquoi, je sais pas. Des fois, il enchaînait, il faisait du slam en nous parlant et du coup, c'est ce qui nous a fait marcher notre créativité et voilà, ça nous a inspirés et on a écrit et puis on s'est pas arrêté. C'est une émancipation. En tout cas, oui, j'espère qu'ils vont en garder trace de ce projet et qu'ils seront fiers d'eux et fiers d'avoir participé à cette belle aventure. C'est une bonne expérience. Très bien. Une des meilleures expériences. Ah ouais. Puis nous, justement, si on est là aujourd'hui au théâtre, c'est justement pour connaître et apprendre à ce sujet. Et découvrir aussi. Ouais. En fait, ça va Tout vous ce qui apporter fait. plein de choses pour la suite, quoi. Oui. Et plein de confiance. Oui. Ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Ouais. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. L'après, quand ils disent merci ou autre, on se dit on a gagné, on a réussi quelque chose. Mais c'est les élèves, nous, à la médiathèque, l'accueil qu'on leur fait, les professeurs, c'est tout ça de réuni qui fait que le projet fonctionne. Le je t'aime, il vous est aussi adressé. Parce qu'on aime les gens que l'on croise et qu'on recroise, avec qui on parle le temps. On dit je t'aime, qui est un amour universel, quelque chose pour porter l'autre, ouvrir les yeux des autres, pour que chacun se sente à sa place, ici à la médiathèque, qu'on soit un bébé de 3 ans, 2 ans, 1 an, quelques mois, ou un ex-jeune, une personne âgée. Qu'on soit aussi issu de diverses contrées. Peu importe, on est là pour se rencontrer. Parce qu'on dit que durant ces rencontres, on se rend compte et on se rend compte qu'il faut rendre compte un jour ou l'autre de ce qu'on fait. Un jour ou l'autre de qui on est. Et moi, j'ai appris à savoir qui je suis à ma place ici, avec vous, avec les membres du jury. Les diplômés. Tous les participants des textes de 3 classes. Je voulais remercier la médiathèque depuis 4 ans et demi à peu près. Je vais chez eux tous les jours, tous les mois. Et à chaque fois, je vois Gérard, Laurine, Magali, Manuela, Sophie, Céline et encore plein d'autres. Ils me disent bonjour, ils me disent au revoir, ils me disent merci. Et ils m'autorisent plein de choses dans la médiathèque comme d'autres. Et ça me fait plaisir qu'à chaque fois que je rentre, je vois des sourires, des gens qui sont contents de venir ici. Et depuis que je viens à la médiathèque, sur toutes les médiathèques que je suis venue, celle-là, c'est la meilleure. C'est celle où il y a plus de sourires, où il y a plus de personnes contentes. Et voilà.